La lecture de l'écriture doit être interprétée selon l'église. L'écriture ne se comprend que dans l'église. Ce n'est pas un pasteur seul qui, parce qu'il a lu la Bible dans son petit coin, et après dit, bon, moi je connais la Bible. Il me met sous les aisselles comme un thermomètre. C'est maintenant lui la parole de vérité. D'où je disais dernièrement à Marcelo. Mais tu es en train de dire des choses, le concile. Déjà, dans l'an 343, dans les constitutions apostoliques, on avait fait une réunion sous l'eau bénite. Il y a toute une histoire sur ça. Toi, tu arrives 1900 ans après, 1800 ans après, tu t'ériges en celui qui connaît la révélation. Alors qu'il y a des gens qui ont été là avant, qui ont lu les mêmes textes. Vous avez eu des grands-pères de l'Église qui avaient une connaissance théologique très mystique, qui nous ont laissé des écrits. Nous, dans l'Église, la Bible n'est pas, on ne fait pas de la Bible, on ne fait pas de l'interprétation biblique de manière individuelle, individualiste ou subjective. Il faut toujours être en communion avec toute la pensée de l'Église. Qu'est-ce que l'Église pense de cela? Donc c'est l'Église qui donne l'Écriture. C'est l'Église qui explique l'Écriture. C'est nous qui avons donné la Bible. Et c'est donc à nous d'expliquer ce que veut dire le texte. Ce n'est pas le pasteur qui se lève un matin, après avoir jeûné et rencontré le diable dans une forme d'hystérie, et puis vient te dire, je connais la Bible. Même Satan lui-même citait des versets bibliques à Jésus. La Bible le déclare. Et Jésus est allé au-delà de l'interprétation littérale du texte. Est-ce qu'on a encore le temps? Si on n'a pas le temps, on revient sur ça dimanche prochain. Non, mais on a juste une dernière question, si vous voulez. Ah, mais très bien, merci. Bon. Alors, vous venez de dire qu'il peut y avoir un bon